Cette performance est dédiée à Annie Richard. Parce qu'elle lutte pour rendre visible une grande invisible qu'on connaît, dont tout le monde parle, mais que personne ne connaît. Il s'agit de Gisèle Prassinos. Créon et Antigone s'affrontent dans une joute qui anéantira l'autorité de l'un, avalera la vie de l'autre. Au pays mythique de l'Antiquité grecque, au temps de Poséidon, de Dionysos et d'Athéna. Éléonore, quant à elle, découvre très tôt la tyrannie, la petite tyrannie ordinaire, celle qui se cache dans les fissures du réel, celle qui vous broie, celle qui vous gomme, celle qui se nourrit des colères qu'elle suscite. Le combat, dès lors, n'est plus entre Créon et Antigone, il est entre Antigone et Antigone. Je ne sais pas comment il est né. Je pense que tu n'es pas sans savoir que j'ai claqué la porte de chez mes parents, que je suis partie. Je pense que cet acte a déclenché la possibilité de mon féminisme. La question qui vient au millième de seconde, où le sommeil allait nous prendre, la question si ridicule, inutile et informulable, la voici qui revient et qui tombe, ovni, sous la paupière déjà fermée. La question sautille, elle me nargue, elle vous nargue. La question joue. Antigone, toujours Antigone. Pourquoi une jeune fille? Pourquoi doit-elle mourir? Parce que c'est ce que je me suis dit à 14 ans quand j'ai étudié Antigone de Sophocle. Je me suis dit, je choisis la vie. Demain, j'irai chez tante Solange, sans valise, sans billet et sans alibi. Et je lui dirai l'infini des jeunes filles qui s'opposent à la tyrannie des hommes. Leur jour trop long, les nuits sans sommeil et le sommeil sans repos. Et je lui dirai l'infini des jours sur la terrasse, les pigeons et les tourterelles et l'arc de légèreté. Antigone ouvre les possibles d'un monde autre.